Bonsoir, aujourd'hui c'est le 2 août et voilà, c'est une méditation en rouge pour le français, donc un changement de t-shirt. De temps en temps, il faut le faire. Et aujourd'hui, nous rentrons donc dans le chapitre 11 de l'épître de Paul à l'église de Rome. Et je vais vous lire juste une phrase dans le premier verset. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Dieu aurait-il rejeté son peuple? Il pose cette question après tout ce que nous avons lu dans le chapitre 9 et dans le chapitre 10, dans ces méditations qui sont sur la grâce de Dieu. Car nous voyons un Dieu qui s'approche, un Dieu qui tend sa main vers le peuple, mais on voit un peuple qui s'éloigne de Dieu, un peuple qui n'a pas envie de marcher avec Dieu. Donc, pour commencer cette nouvelle étape avec un t-shirt rouge, Paul pose cette question: Dieu aurait-il rejeté son peuple? Nous pouvons parfois penser que Dieu nous a abandonnés, n'est-ce pas? Quand nous sommes dans une situation difficile, la tendance est de penser que Dieu nous a abandonnés, quand nous sommes des personnes de foi, des personnes qui croient au Seigneur. Bien sûr, si nous ne croyons pas au Seigneur, comment pourrions-nous penser que Dieu nous a abandonnés si nous ne croyons pas en lui? Mais on peut penser que quelque chose, que quelqu'un nous a laissés au bord du chemin, nous a abandonnés. Et Paul, bien sûr, dans ce chapitre 11, il va essayer de répondre, il va y répondre à cette question pour montrer que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et nous pensons bien sûr à des psaumes, et notamment au psaume 94, verset 14. L'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Il ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Donc Dieu n'est pas comme certaines personnes, par exemple, que quand ils partent en vacances, ils abandonnent leurs animaux, leurs chiens, leurs chats, au bord des routes, hein, ça arrive ici dans ce pays, car ça devient encombrant, hein, pour eux, parce qu'ils veulent partir en vacances. Si vous faites ça, peut-être c'était le moment d'arrêter en écoutant ce message. Et donc Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'abandonne pas son peuple. Même quand le peuple est rebelle, comme nous avons vu la dernière fois, quand le peuple est obstiné et rebelle, Dieu y reste toujours fidèle. Jérémie, dans le livre des Lamentations de Jérémie, nous dit que la miséricorde du Seigneur se renouvelle chaque matin. Et sa fidélité est grande. Dieu y reste fidèle. Il n'abandonne pas son peuple. Il ne le délaisse pas. Il n'abandonne pas son héritage. Dieu restera toujours fidèle. Et ça, pour nous, c'est la source d'une grande consolation de savoir que notre Dieu qui ne change pas, il reste toujours fidèle. 1 Samuel, chapitre 12 et verset 22. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et c'est à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Il a décidé. Dieu ne change pas d'avis. Même quand les gens l'abandonnent, il reste fidèle. Et il dit ici, c'est à cause de son grand nom qu'il n'abandonnera pas son peuple. Le nom de Dieu, c'est lui. Le nom de quelqu'un, c'est la personne. Dieu a une personnalité telle que Dieu ne peut pas abandonner son peuple. Il est une personne fidèle. Il est intègre en lui-même. Il n'est pas comme nous qui changeons d'avis. Nous pouvons changer d'avis selon les saisons de notre vie, selon les conditions extérieures, selon le climat. Dieu ne change pas. Il n'est pas comme ça. Il fait une alliance avec Abraham, et même quand Abraham n'est pas très fidèle, Dieu reste toujours, lui, il reste fidèle. Il a promis quelque chose à Abraham, il va le faire. Il vous a promis quelque chose, en Christ Jésus, il va le faire. Tout ce que Dieu nous a promis, il le fait, parce qu'il reste toujours fidèle. Et donc à la question, est-ce que Dieu a abandonné son peuple? C'est tout le contraire, c'est nous qui abandonnons le Seigneur. Car nous sommes parfois très têtus. Il a décidé de faire de vous son peuple. C'est Dieu qui a décidé. Voilà que nous touchons un point très important dans ces méditations sur la grâce. Elle est basée sur une décision divine. Ce n'était pas vous que cherchiez le Seigneur, c'est le Seigneur qui est venu vous chercher.
Il a décidé de le faire et il va le faire. Que nous puissions mettre notre confiance en ce Dieu qui reste fidèle. Contre vents et marées, contre les difficultés qui sont celles de travailler avec l'être humain, Dieu y reste fidèle. Il ne change pas. Donc il a pris cette décision et il ne nous abandonnera pas. Donc quand on pose cette question, quand nous posons cette question, Dieu m'a-t-il abandonné? Le Saint-Esprit vient et me dit, mais non, regardez le Christ en croix. Est-ce que Dieu vous a vraiment abandonné quand il a donné son Fils pour vous, quand il est mort à la croix pour vous? Paul dit, pour consoler l'église d'Éphèse, il dit aux anciens de l'église d'Éphèse qui sont venus le chercher, le rencontrer quelque part quand il partait pour Rome. Paul a dit, prenez soin de l'église de Dieu, que Dieu a rachetée par son propre sang. Dieu a donné sa vie pour toi, donc il ne t'a pas abandonné. Que Dieu te bénisse.